Bonjour tout le monde, bienvenue aux nouveaux qui sont avec nous sur Discord. On va commencer dans les prochaines semaines différentes analyses. On va essayer de vous donner un peu d'informations sur ce qui se passe sur les marchés. En tout cas, vous donner un petit peu notre point de vue à nous. Puis à ce moment-là, on va pouvoir échanger puis voir dans quelle mesure on a raison ou tort sur les développements prochains. Donc aujourd'hui, ça va être assez concis. Ce que je veux voir pour l'essentiel, c'est ce qui se passe sur USD JPY. On a eu une annonce hier, grosse correction sur le marché, parce que pour l'essentiel, hormis la grosse correction qui avait été faite sur le japonais il y a quelques semaines, une semaine et demie, je crois, le USD était à son sommet, ça allait très bien. Et puis hier, on a rétracté quand même pas mal. On va essayer de voir un petit peu quelles sont les conditions de marché actuellement puis qu'est-ce qu'on peut s'attendre par rapport au mouvement prochain sur le graphique que vous voyez. Donc, on est dans un time frame actuellement en daily. Et puis, ce qu'on peut se poser comme question, c'est est-ce que dans les prochaines heures, prochains jours, le marché devrait poursuivre sa remontée ou au contraire, on risque de repartir vers la baisse. Donc, je ne suis pas plus un devin que vous. On va regarder quand même qu'est-ce qui se passe sur le plan technique, quels sont les critères qui pourraient nous permettre de mieux évaluer, puis mieux évaluer nos choix, ultimement. Donc, si vous regardez ici, on a eu notre ISI absolu à ce niveau-ci. On a une grande correction qui a suivi cette espèce de pic-là. C'est la correction dont je vous parlais tout à l'heure. Et par la suite, il y a eu une espèce de consolidation ici. Puis le titre s'est mis à progresser jusqu'à hier où on a eu des annonces sur le CPI qui ont été plutôt, qui ont ébranlé le marché. Et vous voyez ici qu'on a eu une chandelle rouge qui était assez importante. On a même descendu jusqu'à ici, sur le marché. Donc, sur le plan structurel, sur le marché actuel, ce qu'on voit, c'est que on a fait une espèce de highest low avec la correction qui a été faite hier. Donc, on voit que le marché actuellement est quand même sous pression, ce qui ne veut pas dire qu'on ne repartira pas à la hausse. Et le lowest low, qui est pas mal un absolu présentement, c'est à ce niveau-ci. C'est la grande correction qui avait été faite par rapport au yen, qui avait repris du galon sur des annonces qui avaient été très, très positives. Donc, ce niveau-là, ici, pour nous, est extrêmement important. C'est un niveau de référence. Puis on voudrait, en aucun cas, si on prend des positions swing, on ne voudrait pas briser ce niveau-là. Ce qui se passe actuellement, le niveau sur lequel on est, vous voyez que la chandelle verte, actuellement, on a une journée qui est plutôt positive. Puis, on a travaillé un petit peu, on a, d'une certaine façon, bloqué hier à ce niveau-ci. Donc, notre descente a respecté l'ancienne résistance qui était autour de 154 700. Le marché s'est stabilisé à ce niveau-là. Mais on sent quand même qu'il y a une pression sur le marché. On voit ici qu'on a une configuration au niveau des sommets qui est peut-être baissière. Et tant qu'on n'aura pas rebrisé ce niveau-là, on n'aura pas de certitude comme quoi le marché va reprogresser avec vigueur. J'ai une position actuellement, j'ai pris une position aujourd'hui à peu près au niveau où on est présentement. Et le pointillé que vous voyez là, c'est probablement, si je dépasse ce niveau-là, je vais à ce moment-là faire break-even plus fee. M'assurer que ma position est complètement va être rentable, quoi qu'il arrive. Pas un gros gain, mais un gain quand même. Donc ça, c'est ce que je vois au niveau structurel en daily. Et ça va m'aider à mieux identifier ce qui est important pour moi sur des time frames qui sont beaucoup plus petits. Parce qu'évidemment, je ne trade pas en swing. Je travaille vraiment en intraday ou en des petites positions à l'occasion du petit swing. C'est très, très rare que je reste plus d'une journée, une journée et demie sur un marché. On va regarder un peu qu'est-ce qui se passe au niveau de l'heure. Donc, je vous ai mis ici des boîtes qui
représentent des zones qui sont importantes, des zones de liquidité. Donc, ce que vous voyez ici, la boîte, on pourrait la corriger. Il y a un gros niveau de liquidité à ce niveau-là. Et notre marché, actuellement, je l'ai souligné par une petite ligne, notre marché a consolidé. On a eu une espèce de round bottom. Puis, actuellement, ce qu'on espère, c'est qu'il y ait une percée, une cassure ici. Donc, on aurait du price action, comme vous le voyez. On aurait du price action ici. Ce qu'on espère, du moins pour ceux qui ont une position comme la mienne, c'est qu'on se retrouve dans un mouvement de cet ordre-là. Et advenant qu'on ait un mouvement haussier, il y a fort à parier qu'on va revenir travailler dans la zone du volume profile, où vous voyez qu'il y a eu un bulk d'échange. Donc, qu'est-ce que le volume profile? C'est tout simplement, on est à même de voir à un niveau de prix donné le nombre d'échanges qui se sont faits. Et quand il y a des échanges comme ça, très importantes, bien, le volume devient plus imposant. Cette zone-là ici représente pour nous un niveau qui va indirectement attirer le titre. Donc, si on fait une brisure en haut de notre chandelle ici, il y a fort à parier qu'on va être attiré dans cette zone-là. Donc, on va être encore en décas de notre ligne de tendance sur les sommets qui nous permettrait peut-être de nous réassurer par rapport à la montée du titre. Mais cette montée-là, on pourrait travailler facilement dans la zone qui est définie ici par le rectangle. Donc, c'est le travail c'est ce qu'on espère que le titre va faire prochainement, dans les prochaines heures, avec ce titre-là. Au niveau de notre RSI, on voit qu'on est actuellement... La RSI s'est restructurée suivant la grande descente, quand il y avait eu la grosse correction sur le yen. Et il y a eu une recorrection aussi là, qui s'est faite par rapport à la baisse de hier. Donc, ce qu'on voit ici, c'est de vous dessiner ça. Donc, tout ça ici, il y a eu vraiment un gros travail. Le sentiment du marché a été ébranlé. Et là, il semblerait qu'on est sur une reprise. Ça ne veut pas dire que ça va être rectiligne. Le mouvement, à un moment donné, va se corriger. Toute montée, toute remontée se corrige. Et toute redescente se corrige aussi. Par contre, je crois que la dominante ici est haussière. On va pouvoir voir dans les prochains enregistrements qu'on va faire si j'ai eu raison ou si j'ai eu tort. La beauté avec notre petit site, ça va être de pouvoir partager avec vous ce genre d'informations-là. Puis quand on va se casser le nez, bien, on va être capable de revenir sur nos trades ratés puis de reprendre l'analyse de A à Z pour voir où est-ce qu'on a fait fausse route. On va aussi prochainement parler un peu de fondamental avec vous. On va parler de comment structurer un logbook, un journal de bord pour avoir une efficacité maximale sur nos prises de position. Et puis, je vais vous apprendre aussi, si vous ne le savez pas déjà, à travailler avec certains outils, ou en tout cas, je vais vous donner, de mon point de vue, ma façon de travailler à moi avec ces outils-là. Des oscillateurs, la Fibonacci, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, pour aujourd'hui, c'est à peu près ce que je voulais voir avec vous. C'est on casse la glace. Si vous vous abonnez avec nous et que vous avez des questions, on va y répondre. Ça va nous faire plaisir. Vous pouvez nous appeler aussi, il n'y a pas de problème. Et puis, on va faire des enregistrements prochainement à toutes les semaines. Puis, éventuellement, on va augmenter la cadence. On va travailler sur le marché du Forex, principalement. Puis, on va se permettre aussi des analyses sur le marché des actions et sur le marché des cryptos. Donc, ça va être un peu ça qui va constituer notre travail pour les prochaines semaines. Donc, je vous remercie beaucoup. J'espère que vous allez venir en grand nombre. Et puis, je vous salue à la prochaine.